Je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Sache quand parler et quand te taire. Il fut un temps où la parole de l'homme était vivante et avait une valeur. Lorsque l'homme donnait sa parole, il engageait son être. C'était un acte sacré, une promesse à la vie ou à la mort. Il ne pouvait y avoir un double langage. La parole donnée était entière, sans retour possible. Lorsqu'il donnait sa parole, l'homme se donnait tout entier. Il y avait son honneur, la dignité de son nom, qui était le nom de ses ancêtres. C'était donc toute sa lignée, son hérédité qui était engagée à travers sa parole. Dans le fait de donner sa parole se trouvait la fierté, la noblesse, la fidélité, la stabilité, la royauté. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le sens, l'âme de la parole. Ils en ont un souvenir, mais cela n'est plus vivant en eux. Ils ont été éduqués, entraînés à utiliser la parole
comme un outil pour créer des masques, des apparences, des faux semblants. La parole n'est plus le vrai visage de l'être. Lorsque l'homme parlait autrefois, il était dans la connaissance et la clarté. Aujourd'hui, il est dans le trouble et a perdu sa valeur intérieure. L'homme peut mentir, trahir sa parole sans se sentir mal. C'est un acte qui a été banalisé. La mauvaise éducation a volé cette pierre précieuse qui en l'homme était un organe sacré, lui permettant de communier avec des mondes supérieurs. L'homme cache son manque d'âme derrière des masques et des apparences. Il vit complètement dans l'illusion et le mensonge. Il ne sait même plus ce qu'il porte en lui, qui il est et comment il doit parler. La parole est en l'homme un sens qui a été bafoué et sali. Lorsque l'homme d'aujourd'hui parle, il est très difficile de savoir si c'est une vérité ou un mensonge. Lui-même a du mal à le savoir, tant la confusion est devenue grande. Beaucoup d'hommes sont persuadés d'être sincères, alors qu'ils vivent dans le mensonge, dans l'illusion intégrale. Vous, les Esséniens, qui aspirez à recréer un monde sacré et juste, étudiez la parole et rendez-la de nouveau consciente et vivante, afin que les vertus qui existaient jadis puissent de nouveau se manifester dans l'humanité. Cela ne signifie pas que les anciens étaient plus évolués, mais simplement qu'ils étaient bien plus proches de la vérité quant à la valeur de leurs paroles. Si vous voulez créer une nouvelle façon d'être au monde, vous devez guérir le sens de la parole et apprendre à écouter ce qui se trouve derrière la parole. Aujourd'hui, les hommes maîtrisent la parole pour faire illusion.
Ils parlent, mais il n'y a rien derrière leurs paroles. Aucun chemin, aucune âme, aucune intelligence, aucune vérité. Ils parlent comme ils vivent, sans leur âme et sans l'âme du monde. Ce n'est plus l'âme, l'être profond qui parle, mais une image, une fumée, une ombre. Il n'y a rien de vrai en tout cela. L'homme ne veut qu'exister dans un monde et met tout en œuvre pour atteindre ce but. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un monde supérieur divin puisse s'approcher de lui? L'homme est totalement confus, compliqué, dans l'illusion de lui-même et des autres. Comment le monde divin pourrait-il faire confiance à un être qui dit tout et son contraire avec grande sincérité et conviction? Il promet une chose, s'engage, et l'instant d'après, il n'y pense plus. Fait comme si cela n'était jamais arrivé, et s'engage à l'opposé. L'homme finit par toujours tout remettre en question, parce qu'il ne sait plus qui il est, ni comment il doit vivre. Il n'a plus de stabilité, de mémoire, de respect des ancêtres et des traditions, plus d'intelligence, ni de force d'âme. Sans s'en rendre compte, l'homme a atteint un niveau où il est sans cesse en train de se dégrader. Il prononce des paroles qu'il ne pense pas, ne dit pas ce qu'il pense, agit à l'opposé de ce qu'il sait être juste et bon pour lui. Il n'est plus du tout le maître de sa vie, mais il subit les influences qui l'entourent et dont il est inconscient. Cette attitude paraît bien compliquée. Le monde supérieur divin en est là, n'a pas envie de s'approcher de l'homme, et encore moins de s'associer avec lui. Reprenez votre vie en main. Travaillez sur vous et retrouvez le sens profond et la valeur de la parole de l'homme
c'est son être tout entier. Ce qu'il dit, c'est son identité, sa force ou sa faiblesse, sa grandeur, sa sagesse ou sa bêtise et son ignorance. Éveillez-vous et unissez votre parole à celle de l'enseignement de la lumière, afin de retrouver le langage vrai. Ne polluez pas la communauté de vos paroles malades, fausses, empoisonnées, mais soyez dans la vérité de la parole. Ne prenez pas de détour pour parler. Ne dites pas des choses pour dire autre chose. Soyez vrai, pur, aimant, dans la sagesse. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, mais ne soyez jamais dans la volonté de dominer l'autre, car vous vous ferez attraper par la grande illusion. Vous éteindriez alors tout ce qui pourrait être vrai. Apprenez à retrouver une valeur, une richesse, une force, une énergie, une âme, une intelligence, une nourriture vivante dans la parole. Et n'acceptez plus de vous nourrir de cadavres, de déjections, de poubelles qui vous salissent, vous dégradent, vous affaiblissent et finalement enlèvent toute votre valeur. Père Ouriel, comment dire ce que l'on pense être vrai lorsque tout le monde pense l'opposé aujourd'hui? La vérité existe. Elle est au-dessus de tout. Chercher la vérité, c'est chercher à être soi-même vrai. C'est une discipline qui touche l'éveil de la conscience et de l'équilibre. Ce n'est pas parce que le monde des hommes choisit le chemin des apparences et des faux-semblants que le monde de la vérité n'existe pas. Être dans la vérité, c'est savoir quand tu dois parler et quand tu dois te taire. Être vrai, c'est parler d'une façon juste et à bon escient. La vérité est toujours bonne. Elle conduit toutes les énergies vers l'équilibre et la libération.
n'agis pas pour plaire ou pour amadouer l'autre en espérant recevoir quelque chose en échange. Si tu veux une chose, dis-le. Si ce que tu veux est juste, tu l'auras. Et si cela n'est pas juste, tu ne l'auras pas. Si ce que tu veux n'est pas juste, n'insiste pas, car la vérité est toujours bonne et il faut accepter cette sagesse. Sois vrai, même devant la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Si tu as quelque chose à dire, dis-le dans la vérité et sois simple. L'homme a le choix. Il peut parler ou se taire, mentir, dire ce qu'il ne pense pas ou dire une chose pour en dire une autre sont des faux choix qui mènent à la mort. Celui qui ment devient le serviteur du mensonge. Il porte sur lui ce sceau et il lui est difficile ensuite de l'enlever. Ce sceau enlève toute dignité, toute stabilité, et le monde supérieur ne peut plus s'approcher de l'homme qui le porte. Votre ange voit bien qu'il y a une incohérence dans votre vie et un désordre qui s'installe. Dans votre vie d'Essénien, au moins, soyez vrai. Entrez dans la discipline pour redevenir vrai. La vérité vous libérera de la peur et de l'ombre qui prend la place de l'âme. Travaillez pour reconquérir le sens de la parole et sa sagesse. Que votre parole soit consciente, vivante de votre âme. Que votre parole soit le reflet de ce que vous êtes vraiment. Soyez ce que vous êtes, jusque dans ce que vous dites. Il est plus sage de dire des bêtises que de mentir. La bêtise peut toujours être conduite vers l'intelligence. Le mensonge, lui, ne peut conduire que dans l'isolement, la séparation, la coupure, l'illusion, la mort.
toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fond de la montagne, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers